Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3356 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce dimanche 13 juillet avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec la pépite du FC Barcelone. Il s'agit bien évidemment de Lamine Yamal. Il fête aujourd'hui ses 18 ans, ça y est, on dira plus que Lamine Yamal, il a tout le temps 17 ans. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais ça fait 10 ans qu'il a 17 ans. Non, maintenant il a plus 17 ans. Aujourd'hui, il a 18 ans. Aujourd'hui, il est majeur, Lamine Yamal. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Il est tout jeune les gars. On espère qu'il fasse une magnifique carrière déjà, ce qui monte depuis 2-3 ans, c'est exceptionnel, bon anniversaire à lui. Marguerite fête également son anniversaire, le défenseur central de Crystal Palace qui pourrait partir, on l'annonce beaucoup à Liverpool. Il fête aujourd'hui ses 25 ans, par exemple chez Adams. L'avant-centre de l'équipe du Torino lui fête aujourd'hui ses 29 ans, bon anniversaire bien sûr à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui se passe aujourd'hui. Et bien aujourd'hui il y a la finale bien sûr de la Coupe du Monde des clubs, c'est ce soir 21h avec cette rencontre palpitante entre Chelsea et le Paris Saint-Germain. Donc on a hâte bien sûr de suivre cette rencontre les gars. A noter qu'il y a déjà eu 8 rencontres entre Chelsea et le Paris Saint-Germain. Donc le bilan, donc par exemple pour le PSG, c'est 3 victoires, c'est 3 matchs nuls et 2 défaites contre Chelsea. 10 buts marqués pour Paris, 11 buts marqués pour Chelsea. Donc voilà, c'est toujours très serré entre les Chelsea et Paris Saint-Germain. Donc on verra ce soir qui prendra l'ascendant sur l'autre. Donc pour l'instant le PSG est favori bien sûr pour cette rencontre. Après ça reste une finale, ça reste Chelsea en face, une énorme équipe bien sûr avec des redoutables joueurs. Donc on verra, on a hâte bien sûr de suivre cette rencontre. On en reparlera bien évidemment demain en faisant le gros débrief. Et cette rencontre se jouera de nouveau au MetLife Stadium où c'était joué exactement les deux demi-finales. Mais pas que le match de ce soir se joue à 21h, donc il sera 15h là-bas aux États-Unis, à New York, il fera encore très très chaud. Et n'oubliez pas que dans ce stade, le MetLife Stadium, qui a une capacité de 82 500 supporters, je ne sais pas si le stade sera guichet fermé ce soir, peut-être, parce que ça reste comme une finale. N'oubliez pas que la finale de la Coupe du Monde, l'année prochaine aussi, on espère que l'équipe de France sera également dans ce stade du côté de New York. Et toujours tiens avec Chelsea, donc là rien à voir avec la finale de ce soir, mais plutôt les joueurs sous contrat, les joueurs qui pourraient partir. Et Nicolas Jackson pourrait quitter Chelsea également, parce qu'il y a plein de joueurs qui devraient quitter Chelsea. Donc là, Milan et des clubs de Première Ligue sont sur le coup concernant l'attaquant sénégalais qui devrait partir. Voilà. Tellement qu'il y a de concurrence à Chelsea, donc tellement qu'ils recrutent, il faut essayer aussi partir des joueurs. Donc Milan serait très intéressé par Nicolas Jackson. Et c'est vrai que cette photo, on a l'impression, résume très bien ce qui se passe actuellement avec Enzo Maresca qui donne en gros, c'est des poubelles, mais c'est des gens en gros qui ne veulent plus de Chelsea à Arsenal parce qu'Arsenal aime aller piocher du côté de Chelsea, qui est pas il y a quelques jours, il a signé officiellement du côté d'Arsenal en provenance de Chelsea. Il y avait dans le passé William Pacho, on peut voir Jorginho, David Luiz, Madueke les gars, Noni Madueke, où il y a un accord entre Chelsea et Arsenal pour 60 millions d'euros. Donc voilà, en gros cette photo faite par une intelligence artificielle résume en gros ce qui se passe entre Arsenal et bien sûr Chelsea. On continue les gars, on va parler de Ademola Lookman, est une vraie option pour le FC Barcelone la saison prochaine. On sait que le Barça vise un nouveau ailier gauche, donc il y a eu des noms, il y a Nico Williams, maintenant on sait que c'est fini. Il y a bien sûr Luis Diaz, c'est compliqué, il y a Rashford, il y a plein d'autres joueurs. Et Lookman en fait partie, mais attention, son agent est le même que celui de Marc-André Ter Stegen, qui est en grande discussion avec le club sur un potentiel départ. Donc l'Atalanta est prêt à négocier en dessous de 50 millions d'euros pour le Nigérien, donc apprécié par Hansi Flick. Donc Hansi Flick apprécie le profil bien sûr du Ballon d'Or africain, Lookman. Donc on verra si le Barça ira plus loin pour aller chercher bien sûr ce joueur, qui peut être une belle alternative, on peut dire à Luis Diaz, qui coûte moins cher. Luis Diaz est estimé à 85 millions d'euros, lui coûtera en dessous des 50 millions d'euros. Donc à faire, à suivre. Et sinon, il y a toujours la rumeur Marcus Rashford. Rashford est devenu aussi la priorité du Barça pour cet été. Si tout le monde, c'est pas possible, voilà, il y aura Rashford. De toute façon, le Barça, c'est sûr à 100% qu'il y aura un nouveau lié gauche qui débarquera au club. Après, le nom pour l'instant c'est ça qu'on ne sait pas encore du côté du club. Concernant notre ailier, donc lui ailier droit, même si de base il est préféré ailier gauche, c'est Rodrigo bien sûr. On sait que le prix fixé par le Real Madrid pour Rodrigo est de 100 millions d'euros. Vraiment ils veulent une grosse enveloppe d'argent pour vendre le joueur. Et Liverpool pourrait se tourner vers Rodrigo en cas de départ de Luis Diaz. Ciblé par le Bayern et par le Barça. Donc voilà, les Reds seraient là en concurrence avec Arsenal, également très intéressé bien sûr Arsenal, on le sait, par le joueur Rodrigo. Jordan Anderson, il y a quelques jours j'ai dit qu'il était libre, son contrat n'a pas été prolongé à l'Ajax, et il va s'engager normalement un contrat de 2 ans du côté de Brentford. Il va faire son retour en première ligue, l'ancien capitaine de Liverpool. Le TFC dévoile son nouveau maillot de domicile et je le trouve très très beau, une partie blanche, une partie violette, les manches pareil blanches et violettes, je ne sais pas ce que vous en pensez.
penser. Vraiment, si je devais le noter, les gars, je partirais sur un beau 9 sur 10. Je le trouve très très beau. En plus, sans sponsor, bon, ils vont rajouter certainement un sponsor en plein milieu, mais vraiment sublime maillot. Pour l'équipe de Toulouse, c'est officiel, ce sera leur maillot domicile. Et concernant Nantes, eux dévoilent leur maillot extérieur pour la saison prochaine. Bon, le maillot domicile, comme souvent, jaune et vert. Et le maillot extérieur sera de couleur bleue. Voilà pour l'équipe de Nantes. On va parler cette fois-ci du Real Madrid après l'élimination il y a quelques jours, bien sûr, en Coupe du Monde des clubs. Cette gifle reçue 4-0 face au PSG. Le Real Madrid est clair. Les performances de certains joueurs n'ont pas atteint le niveau requis. Donc certains joueurs, il y a des joueurs qui ont marqué très peu de points pendant cette Coupe du Monde des clubs. Raúl Asensio, les gars, qui a été catastrophique. Vraiment, lui, il va falloir qu'il se remette en question. Mbappé aussi. Bon, Mbappé, il était beaucoup blessé, mais surtout pointé du doigt par rapport à sa performance contre l'équipe du PSG. On l'a pas vu, Kylian Mbappé. Il y a plein d'autres joueurs aussi, Vini aussi. Les gars, le club en attendait beaucoup plus. Donc il y a des joueurs qui vont devoir se remettre en question du côté du Real. Et toujours avec le Real Madrid, donc reprendra bien la Liga le 19 août prochain. Donc leur demande de report, ils avaient voulu reporter la première journée. Voilà, le 19, en gros, ils voulaient jouer la semaine d'après, le 26, lors de la deuxième journée. Et reporter cette première journée, une date ultérieure, pour avoir un peu plus de repos. Non, la Liga a dit non. Du coup, ils joueront bien leur premier match la saison prochaine, le 19 août prochain, contre Osasuna. Leur deuxième match sera contre le Real Oviedo, une équipe promue. On continue, on va parler de la nouvelle saison de Ligue des Champions. Donc là, on est le 13 juillet. Bon, c'est pas pour maintenant. N'oubliez pas qu'actuellement, il y a les tours préliminaires qui se déroulent, la LDC. Mais la saison prochaine commencera au mois de septembre, bien sûr, les premiers matchs de poule, toujours avec un format du 8 matchs en phase de poule, avec 4 rencontres à domicile, 4 rencontres à l'extérieur, avec 8 adversaires différents. Et l'UEFA modifie aussi une règle pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc fini les tirages au sort des matchs retour à domicile ou à l'extérieur pour la phase finale. Vous savez que la phase finale, à partir des huitièmes, des quarts, des demi, donc il y a un tirage au sort pour savoir qui reçoit, match aller, match retour. C'est fini ça. Donc cet avantage se gagnera durant la phase de Ligue, en gros. C'est-à-dire plus tu finis haut dans le classement, plus tu auras l'avantage de recevoir au match retour. Donc le top 2, c'est-à-dire le premier et le deuxième, c'est-à-dire là que Liverpool et le Barça, par rapport à la saison dernière, vu que le Barça avait fini deuxième, Liverpool premier de la poule, vous vous souvenez, de 32 équipes. Donc le top 2 aura le match retour à domicile jusqu'à la fin de la compétition, parce que souvenez-vous que les deux premiers du classement, là, étaient dans une partie différente du tableau. Donc en gros, les deux premiers de la saison prochaine recevront au match retour jusqu'en demi-finale. Voilà, c'est un avantage, bien sûr. Donc le troisième et quatrième auront le match retour à domicile en huitième et en quart de finale. Le cinquième jusqu'au huitième, le cinquième jusqu'au huitième jouera les huitièmes de finale, retour à domicile, puis après les quarts, tout ça, ça sera à l'extérieur. Et si un club élimine par exemple une équipe du top 4, par exemple le PSG, par exemple, ça c'était le format, le PSG par exemple avait éliminé Liverpool, qui avait fini dans le top 2, même premier. Donc du coup, en gros, l'équipe qui bat, on va dire une équipe du top 4, récupère l'avantage. C'est-à-dire si par exemple, si cette règle-là aurait été mise en place pour la saison d'avant, donc Paris aurait reçu tous les matchs ensuite le retour à domicile. Vous avez compris, c'est un sacré avantage, c'est-à-dire là qu'il va falloir vraiment essayer de finir le plus haut du classement pour avoir vraiment un avantage de recevoir. Après, je sais pas, c'est un avantage de recevoir au match retour, mais il y en a qui préfèrent, parce qu'il peut se faire des fois des remontadas, tout ça. Donc voilà, ce règlement s'appliquera aussi à l'Europa League et à la Conference League. C'est quand même une grosse modification par rapport à la saison prochaine. Toujours avec les infos, tiens, la Coupe du Monde 2026 l'année prochaine sera la plus dévastatrice pour le climat. Donc selon une étude scientifique britannique relayée par la BBC, la compétition prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique générera plus de 9 millions de tonnes équivalent de CO2. C'est énorme, le CO2, les gars, c'est pas bon. Voilà pour le climat. Donc environ autant que des pays comme le Luxembourg, Chypre ou la Lettonie en un an. Alors que ça sera seulement fait en un mois, 9 millions. Donc le mondial, par exemple, au Qatar, a généré 5,25 millions de tonnes d'équivalent CO2. Donc là, ça sera le double, quasiment 9. Donc c'est quoi le CO2 ? C'est tout ce qui va détruire le climat. C'est par exemple prendre l'avion pour les sélections. Il y aura déjà beaucoup d'équipes. Les équipes vont se déplacer. Il y aura des matchs au Mexique, au Canada, aux États-Unis. Prendre l'avion, tout ça. Et pour le climat, c'est pas bon. Donc en gros, elle va être dévastatrice pour le climat. En gros, cette Coupe du Monde l'année prochaine. N'oubliez pas, avec plus de 48 équipes. Donc voilà. Wissam Ben Yedder, ancien joueur de l'AS Monaco, il avait joué en Iran, après il a dû partir parce que c'était un peu compliqué. Donc actuellement, regardez, c'est lui sur son compte X, travail dans l'ombre, retour en lumière. Donc en gros, pour l'instant il est sans club, il devrait peut-être trouver une nouvelle équipe. L'ancien monégasque. Des nouvelles également de Dante, officielle une série nommée The Last Dante, donc une dernière,
pas une dernière danse, mais la dernière de Dante, sera diffusée sur Ligue 1, parce qu'oubliez pas que Dante a prolongé d'une saison de plus. Il a dit que ce sera sa dernière année de sa carrière. Il a plus de 40 ans, je crois que même il a 42 ans, Dante. Donc il y aura une série en gros qui sera sur le joueur, bien sûr, le défenseur brésilien de Nice, bien sûr, qui sortira sur la chaîne Ligue 1+. Vous savez, cette chaîne-là qui va sortir pour diffuser les prochains matchs de Ligue 1. Allegri, donc le nouveau coach de l'AC Milan, a lancé une opération joueur de haut niveau pour Rafael Leao, lui faire passer un palier dans sa carrière. Voilà, qui marque plus de buts. L'objectif est de lui faire, un joueur qui peut marquer au moins 20 buts par saison, parce qu'on sait que Leao c'est un très bon joueur, mais c'est un joueur qui stagne à une dizaine de buts par saison, c'est trop peu. On ne rentre pas dans les catégories des autres joueurs qui peuvent marquer des... Rien que déjà 20, il est encore en dessous, par exemple, des Mbappé, des Haaland qui mettent des 30-40 buts par saison, bien sûr. Donc lui, déjà, l'objectif serait de le faire passer de 10 à 20 buts à peu près par saison. C'est l'objectif, en gros, de Allegri concernant Rafael Leao. Concernant Lucas Tassin, attaquant belge de Saint-Etienne, il veut quitter les Verts. Voilà. Donc l'attaquant qui a pour objectif de disputer la Coupe du Monde l'année prochaine avec la Belgique, ne veut pas jouer en Ligue 2 la saison prochaine. C'est vrai que ça sera compliqué de jouer avec la Belgique. S'il joue en Ligue 2, il sait qu'il peut retrouver une équipe de première division, que ce soit en France ou à l'étranger. Des clubs français et allemands pourraient se positionner sur le belge, bien sûr, Lucas Tassin. Facundo Medina, nouveau joueur, n'oubliez pas, de l'Olympique de Marseille, ça fait déjà plus d'une semaine. Il est en interview, il a dit: mon défaut, trop honnête. Il est trop honnête. Et un autre, sur le terrain, je suis un fils de... Bon, je ne vais pas dire après le mot. Et mon style de jeu, j'aime bien aussi casser les... Voilà, en gros, de toute façon, on sait un peu ce style-là, bien sûr. Voilà, Medina, puis... Il le dit ouvertement, donc voilà, ce joueur, je pense qu'il colle parfaitement du côté de Marseille, bien sûr. Voilà, avec un joueur vraiment qui va tout miser, bien sûr, et mouiller le maillot du côté de l'OM. C'est un garçon que l'on doit freiner, c'est un vrai athlète, une Formule 1. Donc Hakimi, qui a disputé 66 matchs ce soir, 67e match pour Hakimi, avec cette finale, son dernier, et enfin il va pouvoir après souffler. Donc Christophe Manouvrier, donc ancien préparateur physique de la sélection marocaine, évoque le physique du joueur. Il est dans le top 3 des joueurs que j'ai eu dans ma carrière en termes de vitesse et de puissance métabolique, en gros. Voilà, c'est un joueur hors du commun, tout simplement. C'est vrai que les gars, regardez, il y a 66 matchs, il est encore au top. L'impression qu'il est frais à chaque match. Achraf Hakimi, il fait des courses, il fait des allers-retours, il court plus de 10 km chaque rencontre. C'est énorme, bien sûr. C'est un joueur hors pair, tout simplement, Hakimi. La comparaison qui me saute aux yeux avec Neves, c'est N'Golo Kanté. Voilà, donc c'est Walid Cherchour qui voit du Kanté en jouant Neves. C'est un aimant à ballon. Chaque fois qu'il est au duel, ça rebondit dans le bon sens. Et c'est un contre, en gros. Ça rebondit dans le bon sens de jouer Neves, en gros. Il arrive à chipper le ballon. C'est une bénédiction d'avoir un joueur de 20 ans à ce niveau de maturité. C'est qu'il a seulement 20 ans joué Neves. Énorme recrue quand même du côté du PSG, qu'il a recruté 60 millions d'euros il y a un an en provenance du Benfica. Je pense qu'actuellement, si Paris venait à le vendre, il partirait pour plus de 100 millions d'euros. Vu la saison qu'il vient de faire, il a tout gagné avec le Portugal, avec le PSG. Donc oui, c'est un joueur qui coûte facile plus de 110, 120 millions d'euros actuellement sur le mercato. Les différents groupes dans le vestiaire du PSG. Donc on apprend d'après l'équipe, il y a différents clans. Enfin, ils sont tous amis bien sûr, mais il y a des joueurs qui traînent plus avec d'autres joueurs. Donc les Portugais et lusophones, donc Neves, Ramos, Vitinha, Mendes, qui peuvent aussi être rejoints par Fabien Ruiz et Beraldo. Voilà, donc ça c'est le clan, on va dire, des Portugais. Il y a les jeunes issus du centre de formation, les Titi, en gros comme Zeremri, Maulu, Mbaye Camara, Doué Barcola peuvent aussi les rejoindre parfois, comme le grand frère Kimpembe qui va de temps en temps dans ce groupe-là. Les Isna Buffon, voilà, donc c'est les Espagnols en gros, de Hernandez, Ruiz, Tenas, Pacho, enfin ceux qui parlent la langue espagnole, Carlos Soler quand il est là bien sûr, et Donnarumma peut faire aussi partie de ce groupe, et Kanguini, voilà. Il y a les autres, donc français, donc les Kimpembe, Dembélé, Doué, Barcola, Colomoni, avec qui Hakimi aime aussi passer du temps. Asensio était aussi de ceux de là, enfin quand il était là bien sûr, Marco Asensio. Marquinhos parle avec tout le monde comme Varachila, il est dans tous les groupes, et Safonov et Donnarumma sont souvent à part du groupe vu leur poste, mais le Russe aime par exemple venir défier ses coéquipiers au ping-pong. Quelques infos sorties aujourd'hui du journal L'équipe sur les groupes actuellement du côté de Paris. John Textor, ancien président de Lyon, il veut déjà racheter un nouveau club, les gars, de Championship. C'est deux pistes, Sheffield Wednesday, Watford. Donc Textor a pour obsession de racheter un club anglais depuis des mois. Donc voilà, il pourrait racheter une de ces équipes-là. Après, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour ces équipes-là? Je pense pas, vu le fiasco que ça a été du côté de Lyon. Mais voilà, concernant John Textor. Et désigne le football français. Donc il a dit la sanction contre Lyon. Je pense que je suis en grande partie le problème. La Ligue est constamment accusée de corruption. Il y a une plainte contre le président. Donc la Fédération française de football tente de prendre le contrôle, ce qui est une grave erreur. Je pense que la gouvernance en France ne fonctionne pas. On essaie de mettre en place un modèle de première ligue dans lequel chaque club dispose d'un droit de vote. Ça n'avait jamais été fait avant. Donc voilà, en gros, il désigne un peu tout le monde maintenant. John
jeune Textor. On va parler de ce joueur, donc il s'agit de Ange Yohan Boni qui vient de signer il y a quelques jours du côté de l'Inter en provenance de Parme. Et son ancien agent, donc Ivan le fait, il dit qu'en gros à l'époque personne ne le voulait, il a dit, on l'a proposé à tous les clubs de France, des clubs de Ligue 1, de Ligue 2, personne n'a voulu l'acheter. Donc aucun n'a eu le nez assez creux pour miser sur lui et personne n'a voulu s'aligner afin de payer ses indemnités de formation. En gros, encore un joueur qui a dû partir à l'étranger alors que lui souhaitait rester jouer en France. Et du coup il est parti en Italie. Il a réussi à Parme, maintenant il est du côté de l'Inter Milan. Le magnifique geste de la part de Sacha Boey qui va offrir des maillots du Bayern Munich aux jeunes de son quartier à Montreuil, en banlieue parisienne. Donc il a récupéré plein de maillots du Bayern qu'il va offrir bien sûr à des jeunes bien sûr, ou ses amis bien sûr d'enfance. Et on finit aujourd'hui avec Neymar les gars, et félicitations à Neymar qui est devenu papa pour la 4e fois Neymar. Donc la petite Miel rejoint la famille, donc tout le bonheur à lui et à sa compagne Bruna Biancardi, sa copine actuelle, c'est qui change souvent de copine, mais actuellement je crois qu'il est avec elle, puis je crois qu'il a eu 1 ou 2 enfants avec, donc voilà, félicitations bien sûr à Neymar. On finit avec lui aujourd'hui, voilà ce qu'il y avait à dire, j'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain bien sûr, demain lundi, c'est jour férié lundi 14, mais on sera obligé de se retrouver pour faire le débrief bien sûr de ce PSG Chelsea bien sûr ce soir en Coupe du Monde des clubs. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.